Tous les Apaches étaient satisfaits après la bataille de Casquillé. Mais mon désir de vengeance n'était pas encore assouvi. Pendant plusieurs mois, nous ne nous occupâmes que de chasse ou autre activité pacifique. Finalement, je réussis à persuader 2 autres guerriers, Acockney et Codadney, de venir avec moi faire une incursion en territoire mexicain. Nous laissâmes nos familles avec la tribu, et nous nous engageâmes sur le sentier de la guerre. Nous partîmes à pied en emportant 3 jours de vivres. Nous entrâmes au Mexique par la frontière nord de Sonora, et suivîmes la lisière sud des montagnes de la Sierra d'Antunes. Là, nous décidâmes d'attaquer un petit village. Je ne connais pas le nom de ce village. Au grand jour, nous descendîmes des montagnes. 5 chevaux étaient attachés dehors. Nous avançâmes avec précaution, mais juste avant que nous n'atteignions les chevaux, les Mexicains ouvrirent le feu sur nous, depuis les maisons. Mes 2 compagnons furent tués. Des Mexicains apparurent de tous côtés, certains à cheval, d'autres à pied, et tous semblaient armés. 3 fois ce jour-là je me trouvai encerclé, mais je continuai à lutter, à esquiver et à me cacher. Plusieurs fois pendant la journée, tandis que j'étais caché, j'eus la possibilité de tuer des Mexicains qui, fusil au poing, étaient à ma recherche. Je ne pense pas avoir raté mon but une seule fois. La nuit qui tombait me permit de me replier sur l'Arizona. Mais les Mexicains n'abandonnèrent pas la partie. À plusieurs reprises le lendemain, ils essayèrent de me couper la retraite. À plusieurs reprises, ils tirèrent sur moi, et je n'avais plus de flèches. Aussi ne me restait-il plus qu'à courir et me cacher, bien que je fusse très fatigué. Je n'avais pas mangé depuis le début de la poursuite, et n'avais pas osé m'arrêter pour prendre du repos. La seconde nuit, je réussis à me débarrasser de mes poursuivants, mais je ne ralentis pas mes pas jusqu'à ce que j'eusse atteint notre campement en Arizona. J'arrivai là sans butin, sans mes compagnons, harassé de fatigue, mais non découragé. Les parents des femmes et des enfants de mes compagnons morts les prirent en charge. Certains Apaches me reprochèrent les funestes résultats de mon expédition, mais je ne dis rien. Comme j'avais échoué, il convenait que je garde le silence. Mes sentiments envers les Mexicains n'avaient pas changé. Je continuais à les haïr et à avoir soif de vengeance. Je ne cessais de tirer des plans pour les punir, mais il était difficile de trouver d'autres guerriers qui pourraient prêter une oreille attentive aux raids que je proposais. Quelques mois après cette dernière aventure, je réussis à persuader 2 guerriers de se joindre à moi pour faire une incursion en territoire mexicain. Lors de notre dernier raid, nous étions passés par le territoire des Apaches Nedni, dans l'état de Sonora. Cette fois, nous passâmes par le pays de Choconen, et entrâmes dans les montagnes de la Sierra Madre. Nous continuâmes vers le sud, et nous munissant largement de provisions, nous nous préparâmes à commencer nos raids. Nous avions jeté notre dévolu sur un village au pied des montagnes, et nous avions l'intention de l'attaquer de jour. Mais la nuit, pendant que nous dormions, des éclaireurs mexicains découvrirent notre camp et tirèrent sur nous, tuant un guerrier. Au matin, nous vîmes venir du sud une compagnie de troupes mexicaines. Ils étaient à cheval et semblaient avoir des vivres pour un long voyage. Nous suivîmes leurs traces jusqu'à ce que nous fussions certains qu'ils se dirigeaient vers notre territoire, en Arizona. Puis nous nous dépêchâmes de les dépasser, et en 3 jours atteignîmes notre camp. Nous arrivâmes à midi, et l'après-midi, vers 3 heures, les troupes mexicaines nous attaquèrent. La première volée de balles faucha 3 petits garçons. La plupart des guerriers de notre tribu étaient absents, mais la poignée de guerriers qui restaient au camp réussit à repousser les Mexicains dans les montagnes avant que la nuit ne tombe. Nous avions tué 8 Mexicains et perdu 5 personnes, 2 guerriers et 3 jeunes garçons. Les Mexicains battirent en retraite. 4 guerriers furent détachés pour les suivre, et ils revinrent au bout de 3 jours en disant que la cavalerie mexicaine avait quitté l'Arizona et s'enfonçait vers le sud. Nous étions presque certains qu'ils ne reviendraient pas de sitôt. Peu après, pendant l'été 1860,
Je pus encore une fois prendre le sentier de la guerre contre les Mexicains, mais cette fois-ci avec 25 guerriers. Nous suivîmes la même piste que les troupes mexicaines avaient prise et nous nous engageâmes dans les montagnes de la Sierra Sahuaripa. Le deuxième jour passé dans ces montagnes, nos éclaireurs découvrirent des troupes montées mexicaines. Ce détachement ne se composait que d'une compagnie de cavalerie, et je pensais qu'en les prenant par surprise, nous pourrions les vaincre. Nous leur tendîmes une embuscade sur la piste qu'ils devaient prendre, à l'endroit où toute la compagnie devait s'engager dans un défilé. Nous attendîmes que toutes les troupes s'y soient engagées, puis je donnai le signal d'ouvrir le feu. Les soldats mexicains, sans en attendre le signal, semble-t-il, mirent pied à terre et, plaçant leurs chevaux devant eux pour se protéger, commencèrent à tirer sur nous un feu nourri. Je compris que nous ne pourrions les déloger sans épuiser toutes nos munitions. C'est pourquoi je donnai le signal de l'assaut. Les guerriers fondirent soudain sur eux de tous côtés, et nous combattîmes au corps à corps. Au cours de la lutte, un soldat mexicain braqua son fusil sur moi, au moment même où je levai ma lance pour le tuer. Je m'avançai rapidement, mais mon pied glissa dans une flaque de sang, et je tombai aux pieds du soldat mexicain. Il me frappa sur la tête avec la crosse de son fusil, et je tombai inconscient. Juste à ce moment, un guerrier qui me suivait tua le Mexicain avec sa lance. En quelques minutes, il n'y avait plus un seul Mexicain en vie. Quand le cri de guerre des Apaches se fut éteint, et qu'ils eurent scalpé les ennemis, ils commencèrent à s'occuper de leurs morts et de leurs blessés. On me trouva inconscient à l'endroit où j'étais tombé. Ils me baignèrent le visage avec de l'eau fraîche pour me ranimer. Puis ils bandèrent ma blessure et le lendemain, bien qu'affaibli par le sang que j'avais perdu, j'étais capable de marcher pour retourner en Arizona. Il me fallut plusieurs mois pour me remettre complètement, et j'ai encore la cicatrice de la blessure faite par le mousqueton. Nous avions perdu tant d'hommes dans ce combat que notre victoire n'était pas si glorieuse. Nous rentrâmes en Arizona. Personne ne semblait vouloir reprendre le sentier de la guerre cette année-là. L'été suivant, 1861, avec 12 guerriers, je retournai une fois encore au Mexique. Nous passâmes par l'état de Chihuahua et marchâmes vers le sud pendant 4 jours en suivant la partie est des montagnes de la Sierra Madre. Puis nous traversâmes le territoire de la Sierra de Sahuaripa, pas très loin à l'est de Casagrande. Là nous nous reposâmes une journée et envoyâmes des éclaireurs en reconnaissance. Ils revinrent en disant que des convois de marchandises campaient à 6 kilomètres à l'ouest de notre propre camp. Le lendemain matin, à l'aube, alors que les hommes s'affairaient aux préparatifs de départ, nous les attaquâmes. Ils s'enfuirent pour éviter d'être tués, nous laissant le butin. Les mules étaient chargées de provisions, et nous en prîmes la plus grande partie pour la ramener chez nous. 2 mules étaient chargées de bas morceaux de viande ou de bacon. Cela nous le jetâmes. Nous repartîmes vers le nord, emmenant le convoi avec nous à travers l'état de Sonora, mais près de Casita, des troupes mexicaines nous attaquèrent par surprise. C'était la pause de la journée, et nous finissions notre déjeuner. Nous n'avions pas pensé une seconde que nous étions poursuivis, ou que des ennemis étaient proches, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le feu. À la première volée, une balle m'érafla le coin externe de l'œil gauche, et je tombai inconscient. Tous les autres Indiens s'enfuirent pour se mettre à couvert. En quelques minutes, je retrouvai mes esprits et m'élançai à toute vitesse pour me mettre à l'abri dans le bois, quand une autre compagnie qui arrivait ouvrit le feu sur moi. Au coup de feu, les soldats qui s'étaient lancés à la poursuite des autres Indiens se retournèrent, et je me retrouvai pris entre les 2 compagnies ennemies. Mais je n'y restai pas longtemps. Des balles, tirées presque à bout portant, sifflaient tout autour de moi. L'une d'entre elles m'érafla le côté, mais je continuai à courir, à m'esquiver, et à me battre jusqu'à ce que je me sois débarrassé de mes poursuivants. Je grimpai le flanc d'un canyon où la cavalerie ne pouvait me suivre. Les soldats me virent, mais n'essayèrent pas de me poursuivre. Je pense que ce fut sage de leur part.
Il avait été entendu qu'au cas où nous serions surpris avec ce butin, nous devions nous retrouver à un certain endroit dans les montagnes de Santa Bita, dans l'Arizona. Sans chercher à nous regrouper au Mexique, nous voyageâmes séparément, et 3 jours après, nous campions tous à notre lieu de rendez-vous. De là, nous rentrâmes chez nous, les mains vides. Nous ne pouvions même pas nous glorifier d'une victoire partielle. J'étais blessé, une fois de plus, mais pas encore découragé. Encore une fois, je fus blâmé par mon peuple. Encore une fois, je ne répondis rien. Après notre retour, de nombreux guerriers partirent chasser, et certains s'en allèrent vers le nord pour acheter des couvertures aux Indiens Navarros. Je restai au camp pour soigner mes blessures. Un matin, à l'aube, alors que les femmes étaient en train d'allumer les feux pour le déjeuner, 3 compagnies mexicaines qui avaient dû encercler notre camp pendant la nuit ouvrirent le feu. Nous n'eûmes pas le temps de nous battre. Hommes, femmes et enfants s'enfuirent pour éviter d'être tués. Beaucoup de femmes, d'enfants et quelques guerriers, cependant, furent tués. 4 femmes furent capturées. Mon œil gauche était encore fermé et gonflé, mais je voyais assez bien avec l'autre pour atteindre un officier d'une flèche. Puis j'allai vivement me cacher dans les rochers. Les soldats brûlèrent nos tipis, prirent nos armes, nos provisions, nos poneys et nos couvertures. Et l'hiver était proche. Il n'y avait pas plus de 20 guerriers dans le camp à ce moment-là, et bien peu avaient réussi à sauver des armes dans l'affolement général. Des guerriers suivirent les troupes qui s'en retournaient vers le Mexique avec leur butin, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour engager la bataille. Il nous fallut longtemps pour être à nouveau en mesure de prendre le sentier de la guerre contre les Mexicains. Les 4 femmes qui avaient été faites prisonnières durant cette attaque furent emmenées dans l'État de Sonora, au Mexique, où on les obligea à travailler pour les Mexicains. Quelques années après, elles réussirent à s'enfuir dans les montagnes et essayèrent de retrouver notre tribu. Elles ne possédaient que des couteaux qu'elles avaient réussi à voler aux Mexicains. Elles n'avaient pas de couverture. Aussi, pour se protéger la nuit, elles coupaient des branchages avec leurs couteaux et les assemblaient pour en faire une espèce de hutte dont le toit était également fait de branches. Dans ce tipi de fortune, elles dormaient toutes les 3. Une nuit, alors que leur feu s'éteignait, elles entendirent un rugissement tout près de leur tipi. Francisco, la plus jeune des femmes, elle devait avoir 17 ans, était en train de ranimer le feu lorsqu'un lion des montagnes renversa le tipi et l'attaqua. La soudaineté de l'attaque lui fit lâcher son couteau, mais elle se battit du mieux qu'elle put avec ses mains. Elle n'était cependant pas de taille à résister au lion. Son épaule gauche fut écrasée et en partie arrachée. Le lion essayait toujours de la prendre à la gorge. Elle arriva à l'en empêcher avec ses mains pendant un long moment. Il la traîna sur environ 300 mètres, et elle sentait ses forces l'abandonner, car elle avait perdu beaucoup de sang. Elle appela les autres femmes à son secours. Le lion l'avait prise par le pied, et elle essaya de s'accrocher à ses pattes, aux rochers et aux buissons pour le ralentir. Finalement, il s'arrêta et se tint à l'arrêt au-dessus d'elle. Elle appela encore ses compagnes qui attaquèrent le lion avec leurs couteaux et réussirent à le tuer. Puis elles pansèrent ses blessures et la soignèrent pendant 1 mois dans les montagnes. Quand elle fut à nouveau capable de marcher, elles continuèrent leur route et atteignirent sans plus d'encombre le campement de notre tribu. Cette femme, Francisco, fut emmenée comme prisonnière de guerre avec les autres Apaches, et elle mourut en 1892 dans la réserve de Fort Sill. Son visage était resté défiguré par les cicatrices, et elle ne regagna jamais l'usage parfait de ses mains. Les autres femmes, plus âgées, moururent avant que nous devenions prisonniers de guerre. Beaucoup de femmes et d'enfants furent pris par les Mexicains, à différentes époques. Très peu sont revenus, et ceux qui parvenaient à s'échapper durent subir de rudes épreuves pour retrouver leur peuple. Ceux qui ne parvenaient pas à s'échapper étaient les esclaves des Mexicains,
ou quelquefois en but à des humiliations plus graves encore. Lorsque les Mexicains capturaient des guerriers, ils les enchaînaient. 4 guerriers qui avaient été capturés au nord de Casa Grande, à un endroit que les Indiens appellent Onas, portèrent ainsi des chaînes pendant 1 an et demi, jusqu'à ce qu'ils fussent échangés contre des Mexicains que nous avions capturés. Nous n'enchaînions jamais nos prisonniers, ni ne les emprisonnions. Mais il était rare qu'ils s'enfuissent. Les hommes, quand ils étaient prisonniers, étaient forcés de couper le bois et de prendre soin des chevaux. Les femmes et les enfants, nous les traitions comme notre propre peuple.